Chère Montrougienne, cher Montrougien, Montrouge est l'une des très rares villes en France qui achètent des immeubles pour les démolir et créer de nouveaux parcs et jardins. C'est ce que nous avons fait pour agrandir le parc Schumann. Ce parc, nous pourrons l'inaugurer ensemble dans quelques semaines et vous découvrirez des espaces verts riches et variés, une nouvelle aire de jeu pour les enfants, une grande pelouse, un bassin d'eau douce, un mur végétal de 400 mètres carrés, un amphithéâtre et un nouveau restaurant. Ce sera un îlot de fraîcheur en plein cœur de notre ville et un espace de rencontres et de loisirs. Et au 127 de l'avenue de la République, nous avons là aussi engagé la démolition d'un immeuble de bureaux pour créer un nouveau parc de 1300 mètres carrés qui s'appellera le Jardin des Poètes. Il donnera sur la place du 8 mai 45 qui sera elle aussi végétalisée et dotée de belles terrasses. Et au 80 de l'avenue Verdier, dans le quartier Jean Jaurès, nous avons aussi acheté un vieux pavillon pour le démolir et créer une place-parc où seront plantés une vingtaine d'arbres et installées de nouvelles terrasses commerçantes. J'en suis convaincu, l'avenir de Montrouge doit s'écrire en vert et être résolument tourné vers la nature. Ces 6 dernières années, nous avons déjà beaucoup avancé. Partout dans la ville, nous avons fait de la place au végétal, à l'ombre, à la respiration. Nous avons planté 800 arbres, dont 200 dans le quartier Péry-Junot-Gauthier. Nous avons créé 10 jardins potagers partagés dans tous les quartiers et nous avons transformé des rues pour que l'espace public soit plus agréable à vivre. Pour les piétons, pour les familles, pour tous. Nous allons continuer à créer des parcs et des espaces verts, notamment sur le site de la faculté dentaire et près de la gare Châtillon-Montrouge. Nous agrandirons les parcs Jean Moulin dans le quartier Est et le parc Douaneau, place Jules Ferry. Et nous poursuivrons aussi la rénovation du parc Renaudel où je me trouve. Pour que nos enfants puissent bien grandir, nous poursuivrons l'adaptation des écoles en aménageant des cours dites oasis, végétalisées et ombragées, dans les écoles Boileau et Buffalo qui n'en ont pas encore. Et nous installerons des brumisateurs dans les parcs pour rendre la ville plus agréable et plus fraîche, surtout l'été. Nous allons donner la priorité à la biodiversité en créant 10 nouveaux jardins potagers partagés, en installant des ruches et des abris pour insectes, et nous ferons du bien-être animal une priorité avec notamment des parcs canins dans chaque quartier. Nous poursuivrons la végétalisation de l'espace public en continuant de transformer et de végétaliser nos rues. Ce sera le cas de tous les grands axes de la ville, dont la rénovation est déjà décidée et parfois engagée. 3 grands projets portés par le département sont d'ores et déjà prêts et financés. L'avenue Aristide-Briand à l'est, depuis la Vache Noire jusqu'à la Porte d'Orléans, l'avenue Pierre-Brossolette à l'ouest, de Châtillon au périphérique, et l'avenue Marx-Dormois au sud, pour relier de manière apaisée la station Barbara et la nouvelle gare Châtillon-Montrouge. Nous poursuivrons aussi la transformation de l'avenue Henri Ginaud sur le modèle de ce qui a été fait sur la portion sud jusqu'à la place Barbara et nous ferons de même avec la rue Gabriel-Péri. À Montrouge, nous le savons tous, le réchauffement climatique n'est plus une idée abstraite, il est déjà là. Et dans une ville aussi dense que la nôtre, 46 000 habitants sur 2 km², nous n'avons pas le luxe d'attendre. Végétaliser la ville, la rendre plus respirable, plus fraîche, plus agréable à vivre, c'est une nécessité pour préserver notre qualité de vie. À Montrouge, la nature avance, continuons ensemble.